Bonjour, 19e siècle, l'histoire. La littérature historique. Le goût de l'histoire se manifeste dans le roman, le drame et la poésie romantique. Le roman. Sous l'influence de Chateaubriand et de l'écossais Walter Scott, le roman historique est pratiqué par Vigny, Cinq-Mars, Stello, Hugo, Mérimée, Balzac, puis, d'une façon assez fantaisiste mais passionnante, par Alexandre Dumas, Père, Les Trois Mousquetaires, 1844, Le Vicomte de Bragelonne, 1845, 20 ans après, 1847, etc. Le drame. Hugo, Vigny, Musset portent à la scène événements et personnages historiques. Stendhal appelle de ses vœux une tragédie nationale que tente de réaliser Vitet dans sa scène historique et Alexandre Dumas perd avec Henri III et sa cour, 1829, Charles VII et ses grands vassaux, 1831. Le sens de l'histoire entraîne la recherche d'une couleur locale exacte ou du moins pittoresque. La poésie. L'histoire et l'actualité inspirent au poète des accents satiriques, polémiques, patriotiques ou épiques. Ainsi, Victor Hugo contribue à répandre la légende napoléonienne, puis il attaque Napoléon III. Enfin, il chante l'épopée de l'humanité, les chansons de Béranger, les Messéniennes de Casimir de la Vigne, 1815-1822, les Iambes d'Auguste Barbier, 1831, témoignent également de cette influence de l'histoire sur la poésie. Les écoles historiques. On peut distinguer trois tendances principales dans le premier courant historique du XIXe siècle. L'histoire narrative, l'histoire philosophique, l'histoire résurrection intégrale du passé, telle que la pratique Michelet. L'histoire narrative, elle est représentée par Barante, par Thiers et Mignet, et surtout par Augustin Thierry. Pour ces écrivains, l'histoire consiste dans le récit des événements. Le baron Prosper de Barante, 1742 et 1866, fut préfet sous l'Empire, puis député, pair de France et ambassadeur. Son histoire des ducs de Bourgogne, 1824-1826, est une chronique agréable et éloquente. J'ai tenté, déclare l'auteur, de restituer à l'histoire elle-même l'attrait que le roman historique lui a emprunté. Elle doit être avant tout exacte et sérieuse, mais il m'a semblé qu'elle pouvait être en même temps vraie et vivante. Je n'ai mêlé d'aucune réflexion, d'aucun jugement les événements que je raconte. Adolphe Thiers, 1797-1877, était déjà connu comme historien avant de devenir un grand homme d'État. On lui doit une histoire sur la Révolution, 1823-1827, et une histoire du consulat et de l'Empire, 1845-1862, remarquable par la clarté et l'objectivité du récit. Son ami, François Mignet, publia aussi une histoire sur la Révolution, 1824. Dans la préface des études historiques, 1831, Chateaubriand distinguait de l'histoire descriptive Barante, Thierry, le système fataliste de Thiers et Mignet. L'objectivité de ces derniers lui paraissait dangereuse. Selon lui, leur méthode sépare la morale de l'action humaine et bannit l'individu pour ne s'occuper que de l'espèce. L'histoire philosophique. Guizot, Quinet, Tocqueville attachent beaucoup moins d'importance à la narration. Ils songent moins à relater les faits de façon vivante et détaillée qu'à les expliquer, à discerner les causes et les lois historiques. Leurs œuvres invitent le lecteur à réfléchir sur le sens de l'histoire. Comme Thiers, Guizot, 1787-1874, fut à la fois historien et homme d'État. Professeur à la Sorbonne, il est libéral sous la Restauration, mais devient sous Louis-Philippe le chef du parti de la Résistance. Il souhaite que la bourgeoisie garde le pouvoir et tente de freiner le mouvement démocratique. Il trouve dans l'étude de l'histoire la compénétrante et de son esprit austère. Histoire de la Révolution d'Angleterre, 1826-1856, Histoire de la civilisation en France et en Europe, 1845, etc. Professeur au Collège de France, Edgar Quinet, 1803-1875, fut l'ami de Michelet, son allié dans la lutte anticléricale. Son œuvre est vaste et diverse, poèmes en vers, Prométhée, ou en prose, Ahasverus, Merlin l'enchanteur, récits de voyage, ouvrages historiques, le génie des religions, 1842, les révolutions d'Italie, 1848-1852, la Révolution, 1865. Inspiré par un tempérament lyrique et romantique, sa philosophie militante est plus exaltée, plus entraînante que rigoureuse.